Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dans la voiture ce matin, je m'excuse d'avance si ça shake sans bon sens. Ça a l'air pas trop pire la rue, là, fait que on va croiser les doigts qu'au montage je suis pas en train de m'arracher la tête. Mais ouais, j'espère que vous allez bien, que vous êtes reposés. De notre côté, c'est un peu la catastrophe. Pour vrai, je vous en reparlerai tantôt parce que là, on est en route. Mais c'est ça. Donc, il y a déjà eu des journées, des nuits plutôt plus reposantes que celles des derniers jours. Mais c'est ça, ce matin, on est en route vers un rendez-vous très excitant. On s'en va chez Armoire Cuisine Action pour pour voir la designer en fait qui va travailler avec nous pour nos 2 salles de bain. Donc bien hâte de voir ça. Je sais pas trop comment ça va se dérouler. Dans le fond, nous on a envoyé nos images d'inspiration puis les mesures de nos pièces. Avec tu sais un petit peu qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis c'est ça, on rencontre la designer aujourd'hui. Donc très excitée de vous amener avec nous là-dedans. Je vous dis là, depuis qu'on a la maison que j'attends ce rendez-vous-là. J'ai hâte. Tellement que j'ai hâte que j'arrête pas d'en parler, je suis obligée de me censurer. Donc c'est ça, je vais vous amener, ben je sais pas à quel point je vais vous amener avec nous parce que c'est un petit peu malaisant, mais en tout cas je vais vous en parler, c'est sûr et certain. Puis je vous expliquerai là, ce qui se passe dans nos vies et pourquoi on est vraiment pas reposé. Je vous expliquerai ça tantôt. Donc c'est ça, on commence un nouveau vlog aujourd'hui. J'espère que vous allez l'aimer. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait. Et puis ben c'est ça, je vous amène dans notre journée. On est de retour à la maison. On est allé à notre rendez-vous chez Armoire Cuisine Action pour parler avec la designer, là, comme je vous avais dit ce matin. Donc ça s'est super bien passé. Ça a pris peut-être quoi, 1 heure, Sam? À peu près 1 heure. Dans le fond, on a regardé là, un petit peu les plans qu'on avait envoyés de nos pièces. On a regardé, tu sais, qu'est-ce qu'on aimerait, bain, douche, etc. Nous, c'est sûr que, tu sais, comme on a dit à la fille, ça ne dérange pas de déplacer la plomberie parce que on va les faire une fois. On les fait puis on veut les faire bien pour que ils perdurent dans le temps, tu sais, puis que ce soit pratique. Donc c'est ça, on a regardé aussi les matériaux, c'est super excitant là, de pouvoir choisir. C'est dans le fond les matériaux pour les armoires et pour les comptoirs. Donc je vous les montrerai officiellement dans un autre vlog, mais dans le fond pour la salle de bain du bas, on a choisi des armoires shaker blanches avec un comptoir en stratifié effet bois. Donc ça va faire une petite touche de chaleur. Puis vu que la pièce est petite, ben le blanc ça va être quand même assez lumineux. Puis en haut, on a choisi des armoires shaker en genre de bois avec le comptoir en quartz. Donc ça va être tellement beau, j'ai tellement hâte. Donc c'est ça, là on a notre rendez-vous au mois d'avril pour aller regarder là, les plans qu'elle va avoir fait. Là, on a discuté un petit peu avec elle des différentes possibilités. Mais c'est sûr que nos pièces sont quand même petites, fait que ça va être un petit défi, mais j'ai vraiment hâte. Donc c'est ça, ça va être le fun là, de pouvoir parler de ces projets-là. C'est vraiment excitant de savoir que dans pas long, on va avoir de belles salles de bain. J'ai tellement hâte. Donc c'est ça. Puis ensuite, on est allé chez Costco. On en a profité parce que Théodore était calme. Il dormait. Fait qu'on s'est dit, ma garde, tant qu'à être sorti, on va aller chez Costco. Puis on est allé au Costco pour l'entreprise. Donc c'est ça. On aime bien aller là. Surtout Sam, je dirais, qui aime aller là. Parce que c'est genre encore plus gros format que chez Costco régulier. Il y a des choses qu'il y a chez Costco aussi, là. Mais c'est ça, pour certaines choses, ça vaut la peine. Donc, je vais vous retourner et vous montrer nos achats. Bon, donc on y va pour le haul Costco Entreprise. Vous allez voir, c'est des gros formats. C'est un gros haul, mais c'est ça, on avait besoin de quand même pas mal d'affaires. Donc, premièrement, on a acheté du pain. C'est la première fois qu'on achète celui-là, le Hostess au blé. Donc, bon pain brun.
Ensuite, du bicarbonate de soude, on en avait plus, puis ça, c'est vraiment pratique à avoir. Donc, j'aime tout le temps acheter un gros format. Ensuite, j'ai pris ces pita, des pita bêtes, c'est genre des petits craquelins, ail et ciboulette. L'autre fois, quand on est allé chez Costco, ils en donnaient genre en dégustation. Puis c'était la première fois que j'ai goûté, puis je trouvais ça vraiment bon. Donc, on va prendre ces craquelins-là pour cette fois-ci. Ensuite, ça vient en paquet de 3, mais Sam, il y avait trop faim. Il y en a déjà ouvert un. Du jambon. Ça, c'est vraiment l'indécence même. Un gros pot de sauce barbecue. Sam, il aime ça se faire genre des poulets avec de la sauce barbecue, genre des côtelettes de porc, peu importe, pour ses lunchs, genre des batchs de bouffe. Fait que c'est ça, au lieu d'acheter un petit contenant à l'épicerie qui est genre 8$, ça je me souviens plus c'est combien, mais c'était genre 10$, c'était quoi de même. Fait que ça valait vraiment la peine. Des croûtons à salade, les meilleurs. Un gros pot, une grosse boîte de champignons. Je vais faire une crème de champignons, donc ça va être super bon. Puis il nous en restera aussi là, pour des recettes. On a acheté du lait. On a acheté ce gros bidon d'huile d'olive là. Ça valait vraiment plus la peine que d'acheter les petites bouteilles. Puis on s'est dit qu'on allait tout simplement mettre un entonnoir puis remplir nos petites bouteilles. C'est de l'huile d'olive là. De toute façon, là, ça se perdra pas. C'est bon jusqu'en 2023. On devrait la manger. Ensuite, des bananes, de la tzatziki. On est vraiment parti sur les pitas au tofu à la grecque là, de 4 mots que je vous avais montré déjà dans un vlog. Donc, c'est ça. Avec la tzatziki, c'est tellement bon. Oh non! Oh non! Le casseau, c'est tout ouvert. En tout cas, on a acheté des bonnes fraises. Un gros casseau de fraises, il était 5$, donc ça valait la peine pour un gros casseau. Hein? Ensuite, on a racheté un pot d'ail haché. On a pris du beurre, du fromage, des courgettes. Je ne l'ai pas dit, mais dans le fond, le lait, on en a pris 3. Le beurre, on en a pris 2, on va en congeler un. Puis le fromage aussi, on en a pris 2. Donc, c'est ça. Ensuite, du creton. Ça aussi, j'en congèle un. Comme ça dure plus longtemps. On a repris un tube de porc haché. La dernière fois, on l'avait coupé en 3, puis on l'avait congelé, puis c'est comme la quantité parfaite pour faire genre des petites boulettes ou des affaires de même pour les lunchs. Des saucisses. Ça, je sais même pas c'est quoi. C'est Sam qui a pris ça. Des cuisses de poulet congelées. Donc, c'est ça. On va faire ces cuisses de poulet là, à la sauce barbecue, comme je vous disais. On a acheté 2 paquets de pain nan. C'est tellement pratique à avoir justement pour soit faire les pitas au tofu ou genre des pizzas rapido. Donc on s'est dit qu'on allait en congeler un paquet. Ben en fait on va congeler les 2 paquets. Donc c'est ça. Là l'indécence commence, je vous avertis. On a acheté une méga grosse coche de riz à sushi. Ouais. J'espère qu'il est bon, mais c'est ça, c'est du riz calrose dans le fond, le riz à sushi. Puis on s'est dit on va se faire des pokéballs au tofu, puis quand on fait des batchs de sushi, ça revient vraiment moins cher acheter la grosse poche que le petit sac là, de riz. Donc c'est ça, on l'aura pour les prochaines fois. Deuxième indécence, un sac de couscous. Cette semaine, ou c'était la semaine passée, en tout cas, il y a une semaine qu'on a commandé une recette Good Food que c'était avec du couscous, puis ça m'a rappelé à quel point c'est bon du couscous. Puis j'avais le goût de faire une genre de salade de couscous. Combien de fois je vais dire couscous? Couscous. Avec du feta, des concombres, en tout cas, des légumineuses, des olives, en tout cas. Je me suis dit que ce serait full bon, fait que c'est 5 kilos. On va manger du couscous, mais c'est ça. C'est genre des trucs non périssables. Théo vient de se réveiller, mais Sam est avec lui. Là, il est crainte. Puis finalement, on a pris du riz basmati. Voilà. Puis, dernière chose qu'on a acheté, c'est des lingettes pour bébé. Les Huggies Natural Care. Donc, voilà. Pour notre méga Costco. Donc, tout ça, ça a coûté 290$. Donc, c'est pas si pire, là, considérant qu'on a du riz pour les 100 prochaines années. Et puis, ben de la viande. Des fruits et légumes. Donc, voilà.
pour notre Costco haul. Et puis j'ai aussi reçu une commande entre-temps que j'ai passée sur le site de Clément. Je vous avais dit dans un dernier vlog qu'on avait commencé à donner un biberon le soir. Dans le fond, c'est Sam qui donne un biberon de mon lait. Puis pour me permettre de dormir des fois à la fin de semaine, on a décidé que ça allait arriver que Sam allait donner un biberon aussi la fin de semaine. J'arrivais à vraiment bien tirer mon lait avec le AAK, mais je me disais si on est pour donner 2 biberons par jour, j'ai peur que ma production baisse vraiment. Puis aussi, on veut diminuer les boire la nuit. Donc c'est ça, je me suis dit qu'un vrai tire-lait électrique, la grosse affaire, la Cadillac, ça allait pas être de refus. Donc j'ai pris celui-là qui est le Medela Freestyle Flex. Donc c'est un tire-lait électrique double. C'est vraiment la Cadillac des tire-lets. J'ai entendu plein de bons commentaires, puis c'est ça, mais il est très cher. Sauf que ça vient avec comme plein d'affaires, ce kit-là. Là, dans le fond, t'as comme la petite machine qui est rechargeable, donc t'as pas besoin d'être branché. Ça, je trouvais ça super. Ensuite, t'as 4 tétrelles, t'as 2 connecteurs, 4 bouteilles, 2 supports à bouteilles, les tubulures, un sac de transport, un sac isotherme avec un bloc réfrigérant, l'adapteur avec la prise, puis 4 coussinets d'allaitement. Donc c'est ça, c'était comme un gros kit tout inclus. Donc j'ai bien hâte d'essayer ça, ma preilleuse, pour me sentir comme une vraie vache laitière. Mais c'est ça, c'est juste comme pour stimuler un peu plus, là, pour être sûr que je puisse avoir assez de lait. Parce que je suis pas prête à arrêter d'allaiter encore, là, ça se passe bien. Puis même tu sais, quand que je vais diminuer l'allaitement comme tel, j'aimerais ça quand même continuer de donner mon lait déjà tiré. J'ai une bonne réserve que j'avais commencé avec le AK. J'en ai vraiment quand même beaucoup. Mais c'est ça, j'aimerais ça comme plus tirer avec le tire-lait électrique là, pour être sûr que ça imite vraiment la succion d'un bébé, puis que c'est ça, que ma production ne baisse pas. Donc voilà, hey, ce clip est interminable, my god. Donc je vais ranger l'épicerie Costco, puis je vais aller voir mon petit bébé. Je vais sûrement lui donner une petite tétée, puis je vais vous reparler un peu plus tard. C'est la première fois dans la chaise haute. Coucou Théo, qu'est-ce que tu fais là? On a la chaise haute Ingenuity, on voit rien, voilà, que j'ai pris sur Amazon. Donc je la mettrai dans mes favoris Amazon comme d'habitude. Elle est vraiment géniale, là. Dans le fond elle s'incline, ça se déplace à une main, ça se déclipe. Ça fait un petit booster, ça peut se clipper à une chaise, en tout cas, elle fait plein d'affaires. Hein? T'es bien? Puis vu que Théo commence à se tenir de plus en plus droit, ben ça va y faire un siège, un autre siège. Là, il travaille fort en ce moment. Hein? Il est bien, mais c'est ça. Il travaille fort. Hein, Théo? Ok, ça va y faire un autre siège où s'asseoir. Puis elle a des roulettes, là, fait qu'elle peut se déplacer. Ah, tu vas être bien là-dedans, mon amour! Il a l'air genre minuscule. C'est trop mignon. Puis là, je veux pas de commentaires de « mais pas ton enfant dans une chaise haute, il est pas rendu là. » Mais les vidons de vos affaires, je suis pas en train de le maltraiter. Donc, sur ce, je vais aller découvrir mon tire-lait. Écoutez, qui l'eût cru que j'aurais aussi hâte de me faire une bonne traite? C'est ça. On est quelques heures plus tard, je suis dans la chambre de Théodore, puis je me suis souvenue que je vous ai pas expliqué pourquoi que je vous ai dit que c'était terrible cette nuit. Dans le fond, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que mardi, Théo a commencé à faire de la fièvre. Donc c'est ça, c'est comme il filait pas, ma soeur était là en après-midi, mais c'est ça, le soir il a commencé à faire de la fièvre. Le lendemain, il faisait encore de la fièvre. Mais là, tu sais, il filait vraiment pas. Puis là, la nuit précédente avait été, évidemment, terrible parce que il était pas bien, il était malade. Il a donné du Tempra, puis là, ben c'est ça, le mercredi, j'ai donné du Tempra comme aux 4 heures toute la journée. Ça filait pas, il faisait des dents, il était fiévreux, il avait froid. Genre, il s'est endormi en plein milieu de la cuisine, là, mais vous savez, comme Théo n'est pas un grand dormeur et encore moins un dormeur quand il y a du bruit. Genre quand il était petit, ok, mais plus maintenant. Il veut plus rien savoir, il est trop curieux, trop stimulé.
Donc, c'est ça, puis il s'endormait partout, là, n'importe où, pendant des 2 heures. Fait que là, en tout cas, ça allait pas, il faisait pitié, pauvre petit cœur. C'est ça, là, le lendemain, la fièvre tombait pas, là, ça faisait plus que 24 heures. Fait que j'ai appelé le 811. Enfin, ils m'ont dit que eux, ça les alarmait pas plus que ça, qu'il fasse la fièvre, de le surveiller, puis que si jamais son état se détériore, d'aller à l'urgence. Mais tu sais, somme toute, son moral, c'était on and off, là, t'sais. Des fois, il était de bonne humeur, d'autres fois, ça allait pas pantoute. Il était plus somnolent, mais t'sais, il était pas non plus en crise perpétuelle. Puis, jeudi, je prends sa température, il fait presque plus de fièvre. Il est genre rendu à 38,1 de quoi de même. Fait que là, je dis, ah yes, enfin, là, tu sais, ça commence à baisser. Puis, fait que là, tu sais, j'ai pas donné de Tempra à ce moment-là parce que ça allait mieux. Puis là, dans l'après-midi, il s'est mis à avoir plein de plaques et de petits boutons sur le dos principalement, un petit peu sur le ventre, mais surtout sur le dos. Fait que là, je me dis, bon, ok, est-ce que c'est une roséole? Est-ce que, tu sais, je sais pas trop. Mais là, tu sais, je voulais voir un médecin pour être certaine. Fait que hier, je suis allée à la clinique avec Théo. Premier rendez-vous à la clinique pour Théodore. Puis c'est ça, la médecin, elle m'a dit, ben, soit que c'est une roséole, mais en même temps, ce serait pas un cas typique de roséole, étant donné que il n'a pas fait de fièvre très longtemps, il fait encore un peu de fièvre, mais il y a des plaques, fait que c'est peut-être une réaction allergique. Je dis, ok. Fait que tu sais, genre, on n'est pas plus éclairé, mais hier, ça a été la pire nuit de sa vie, pauvre petit. Toute la semaine, on a comme laissé faire un petit peu notre stratégie d'essayer de la rendormir sans l'allaiter parce que ça allait pas du tout, là. Il y avait juste besoin de réconfort, donc c'est ça. Mais mettons que ça a pas aidé hier, pour vrai. On l'a couché, il a dormi genre 2 heures, il s'est réveillé, je l'ai allaité, je l'ai recouché, il a dormi un autre 2 heures. Puis à partir de là, il ne voulait plus se rendormir. Mais il a hurlé là, pendant 3 heures de temps. Il n'y avait rien à faire. Genre, on a tout essayé pour l'endormir, rien fonctionnait. Finalement, en tout cas, par un miracle quelconque, il a réussi à s'endormir. Mais après ça, il se réveillait aux demi-heures pour tout le reste de la nuit. Donc, heureusement que le cache-cerne existe. Et je ne sais pas par quelle force surhumaine j'ai réussi à faire ma journée. Et Sam aussi, parce que lui aussi, il s'est levé, là, parce qu'à un moment donné, j'étais écœurée. Mais ouais, c'était horrible comme nuit. Horrible. Donc, j'espère que cette nuit sera meilleure, parce que pas trop souvent des nuits de même. Mais je suis dans la chambre de Théodore, premièrement pour vous parler de ça, mais aussi pour vous montrer. Dans le fond, je vous avais parlé des électriciens. Ils ont posé le petit luminaire, je vais l'allumer. Donc voilà. C'est une ampoule LED. Puis c'est ça, j'aime full le choix, là. Je trouve que c'est vraiment simple, c'est sobre. On a pris le même plafonnier pour, dans le fond, l'autre chambre, parce qu'il n'y avait pas de plafonnier non plus, donc on en a fait poser un. Il y avait comme pas les branchements pour mettre un plafonnier. Puis c'est ça aussi qu'on va mettre dans la cuisine au lieu de l'espèce de lustre bling bling, là, qui est pas tellement notre genre. Donc c'est ça, tu sais, c'est comme plus sobre, puis je trouve que ça fait beau. Sauf que là, quand ils ont installé ça, ils ont fait des beaux trous. Puis il y a genre de l'isolant du toit qui tombe, d'ailleurs, regardez. Il y en a justement ici. Fait que c'est ça, à chaque fois qu'on ferme la porte, ça fait comme une vibration, puis ça fait qu'il y a des morceaux d'isolant de toit qui tombent. Fait que j'ai acheté ça chez Renaud Dépôt tantôt. Dans le fond, c'est comme une genre de feuille. Je vais l'ouvrir avec vous, parce que c'est ça que je vais faire là, à l'instant. Pour que ça arrête de tout le temps tomber, là, je suis écœurée, puis en plus c'est lettre. Donc dans le fond, c'est comme une feuille de même. Que tu coupes de la bonne grosseur. Tu peux en mettre plus qu'une épaisseur. Moi, c'est sûrement ça que je viens de faire. Puis, tu mets la feuille dans l'eau tiède. Tu le mets par-dessus ton mur. Ben, par-dessus ton trou. T'attends que ça sèche. Puis après ça, ben, tu peux répéter les étapes. Puis après, ben, tu mets du plâtre là, avec la petite spatule sablée. Et c'est terminé. Donc, vu que les trous sont pas immenses, tu sais, ça va être bien parfait. Je vais pas commencer à découper un petit maudit carré de gyps. Là. Puis je sais pas comment faire ça. Fait que ça va être bien parfait. Donc, c'est ce que je vais faire à l'instant pendant que Théo s'occupe... pendant que Théo s'occupe de papa. Pendant que papa s'occupe de Théo. Ça a plus d'allure. Puis comme ça, ben, ça va arrêter de tomber. Parce que c'est vraiment gossant.
C'était vraiment facile pour vrai. C'était une affaire de rien. Super facile. J'ai mis genre 2 couches. Puis il va juste me rester à mettre le plâtre par-dessus avec la petite spatule, à sabler puis repeinturer. Mais ouais, vraiment facile donc you can do it. Là, je vais aller allaiter mon fils qui me réclame. Puis je vous reparle tantôt. Il est rendu 6 heures. Petit Coco vient de se réveiller. On a écouté Love is Blind. On est un petit peu en retard. On vient de regarder les mariages. Puis, c'est ça. On a pris ça un peu relax. On a soupé pendant le petit dodo de Théo. Je voulais prendre un petit moment pour terminer le vlog d'aujourd'hui. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vlogué. En fait, ça datait de samedi passé. C'est pas si longtemps que ça. Mais on dirait que dans ma tête, ça faisait une éternité. Parce que j'avais 2 vlogs à monter depuis ce temps-là. Puis, cette semaine, j'ai tellement pas eu le temps. J'ai recommencé à m'entraîner la semaine, à faire mon petit vélo. Puis des petits exercices de raffermissement, là, parce que là, je me rends compte que c'est mou, mais c'est mou pour une raison. Je suis tellement plus forte, j'ai plus aucun muscle. Fait que c'est ça, j'ai commencé à me remettre en forme tranquillement. J'avais pas la motivation avant, mais là, je l'ai. J'ai le goût de m'entraîner, tu sais, c'est pas comme je me force parce que je veux telle affaire, là. C'est vraiment parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien au mental, puis j'en ai besoin. Avec le déménagement, le bordel constant, la tonne de choses à faire, on dirait qu'on a tout ça des choses qui se rajoutent sur la liste, mais que on n'en coche pas beaucoup. Fait que c'est ça. Des fois, ça commence à jouer un petit peu sur le moral. Donc, de faire un petit peu d'activité physique, ça fait du bien, puis je me sens plus énergisée. Donc, c'est ça. Mais, ça fait en sorte que j'ai comme 2 siestes dans ma journée que... Tu sais, mettons, je passe à m'entraîner puis à prendre ma douche puis tout le tralala. Fait que c'est ça. J'ai moins de temps, mettons, pour faire du montage. Donc, j'étais bien découragée parce que j'avais 2 vlogs à monter. Donc, dans ce temps-là, tu sais, je vlog pas pour rien. Là, je voulais pas trop publier des vieux vlogs. Mais c'est ça, j'étais bien contente de vous vlogger ça aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai trop hâte de vous montrer les salles de bain, comment que ça va évoluer. J'ai hâte aussi de terminer la chambre à Théodore. Il me reste les petites tablettes à livres qu'on a mis je sais pas où dans la maison à retrouver. Puis ensuite, je vais pouvoir comme tout accrocher là, ce qui manque sur les murs. Es-tu tannée par hasard? Bon, Théo était au bout de sa vie. Là. Je l'ai donné à Sam qui va s'en occuper un petit peu. Mais bref, c'est ça. Ce que je disais, j'ai hâte de terminer la chambre à Théodore et de vous la montrer. Donc sur ce, moi, je vais mettre fin au vlog avec un fond de bébé qui pleure, qui est au bout de sa vie. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit thumbs up, à me laisser un commentaire, à vous abonner, à partager, puis à me suivre sur Instagram. Puis on va se revoir très bientôt. Bye tout le monde!